Et pourtant, les élections sont prévues pour le 23 décembre 2018 par la CENI. Quels sont les mobiles qui vous poussent aujourd'hui à sortir, à hausser les tons? Voilà, ce pays a bien raté un rendez-vous, un grand rendez-vous durant l'année 2016, n'est-ce pas? Et la classe politique d'aujourd'hui nous a pris du temps, nous ont présenté des excuses, nous a emballés dans des histoires, nous a traînés dans ceci et cela, de gauche à droite, avec des arguments qui n'ont même pas respecté eux-mêmes. Et nous, par contre, nous avons des soucis. On se retrouve toujours avec des questions qui n'ont pas de réponse. On se retrouve toujours avec des larmes dans les yeux. On se retrouve en train d'être négligés. Nous ne nous sentons pas nous-mêmes être considérés par notre propre gouvernement. Voilà pourquoi, comme il nous avait promis qu'il y aura élection cette année, nous voulons à tout prix qu'il y ait ces élections-là, afin que derrière ces élections-là, nous croyons fermement que derrière ces élections, cette nation, ces pays, la jeunesse aura bien des réponses à ces questions et nous aurons notre changement. Voilà pourquoi nous osons le temps aujourd'hui pour réclamer la tenue des élections. Vous réclamez la tenue des élections, cependant la CENI dit que sans la machine à voter, elle sera incapable d'organiser la machine à voter, d'organiser les élections. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Quel est votre point de vue? Bon, écoutez, voilà. Nous pensons que sans la machine à voter ou avec machine à voter, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Ça, ce n'est pas notre problème. Parce que ce n'est pas à la jeunesse ou à la population d'organiser des élections. Je crois bien que le devoir revient à la CENI d'organiser ces élections. Alors, n'est-ce pas, nous avons aussi remarqué que la population a un problème à elle. La population est mal informée. La jeunesse n'est pas formée. Sinon, si on était bien formé et on avait des informations nécessaires depuis les débuts, on allait peut-être ensemble, au nom de notre nation, avoir des mesures appropriées pour la tenue des élections. Mais la CENI s'est réclamé le plein pouvoir de pouvoir organiser ces élections. Ils nous ont assuré à tout prix qu'il sera en mesure d'organiser ces élections. C'est alors à lui de nous prouver, de mettre la carte sur table et de nous organiser ces élections pour lesquelles même ils ont publié une date. Alors nous nous tenons à cela parce que notre problème ce n'est pas la CENI monte ou descend, la CENI a fait X, Y problème, que la CENI organise des élections. Parce que derrière les élections, nous obtiendrons notre changement. Vous avez un t-shirt qui porte un slogan « Laissez-moi voter » et puis au dos de ce t-shirt, il y a « Nous ne sommes pas manipulables ». Et cela voudrait dire que vous n'êtes pas dans la logique qui voudrait dire que les élections vont se tenir ipso facto pendant cette année. Écoutez, dans cette campagne que nous jeunes Congolais, nous sommes en train de lancer, nous voulons tout simplement dire ceci. Laissez-nous voter. S'il vous plaît, on a besoin de voter. Parce qu'on a bel et bien compris, après des différentes analyses, après des différentes remarques et constats dans notre pays, après avoir observé pendant très longtemps la classe politique actuelle de notre pays mener les choses, on s'est dit il n'y a que derrière des élections qu'on va obtenir ce dont nous avons besoin. Alors, remarquez avec moi qu'il y aura toujours tentative, n'est-ce pas, de manœuvrer la population derrière des pratiques inutiles. Il y aura toujours des approches, n'est-ce pas, manipulables pour traîner, pour empêcher, pour désorienter la population face à son objectif. Alors, nous demandons à la classe politique actuelle, nous demandons assez de la majorité, nous demandons assez de l'opposition. S'il vous plaît, nous voulons aller aux élections. Parce que dans tous les deux côtés, le problème se pose. Les uns disent que sans la signature de tel autre parti, il n'y aura pas moyen d'organiser les élections. Les autres accusent les uns à cause de pratiques
je ne sais pas moi quoi, qu'il n'y aura pas élection. Mais nous, la population, quel est alors notre consentement? Quelle est alors notre voix? Quels sont nos sentiments considérés actuellement? Donc, on se retrouve un peu négligé, on se retrouve un peu ne pas considéré. Alors, cette fois-ci, à travers cette campagne, nous leur disons, laissez-nous voter. Roch Béni, le gouvernement congolais a insisté qu'il va pouvoir financer les élections du début à la fin. Et puis Cheo Kitundu au Conseil des sécurité des Nations Unies est sorti de son silence pour recommander au casque bleu que le mandat en cours soit l'avant-dernier mandat, ce qui nous rappelle aussi la déclaration du président Kabila en septembre dernier où il avait dit que les casques bleus ne doivent pas nourrir l'espoir de s'éterniser en RDC. Est-ce que vous avez un commentaire à faire entassé? Bon, écoutez, je crois que votre question a deux volets, oui, deux volets. Et je vais me focaliser beaucoup plus dans la première volet. Et écoutez, les problèmes avec la CENI, et moi je pense que nous, jeunes, nous pensons que ça revient à la CENI comme étant un devoir, n'est-ce pas, de nous donner ce que nous avons besoin. Vous voyez, et d'organiser des élections. Et nous encouragerons la CENI si elle s'approche jusqu'à ce qu'il puisse tenir, je disais, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser ce qu'il avait promis à la jeunesse et au peuple congolais. Nous jeunes, nous allons soutenir la CENI et nous allons nous présenter devant tout ce que la CENI va nous présenter comme procédure pour participer aux élections. Si seulement ils nous prouvent, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a aussi un problème qu'on doit considérer. Le plus grand problème ne se retrouve pas au niveau du gouvernement seulement. Le plus grand problème ne se retrouve pas au niveau de la décision de la communauté internationale ou du Conseil de sécurité. Mais le plus grand problème qu'on est en train d'oublier, c'est aussi au niveau de la CENI qui doit clarifier les choses. Alors si aujourd'hui la CENI est en mesure de clarifier à l'opinion nationale et internationale sur la tenue des élections, moi je trouve que ça résout l'affaire. Vous êtes visiblement déçu par la classe politique actuelle. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ont de l'argent. Vous ne trouvez pas qu'ils vont revenir demain puisqu'ils ont des moyens pour utiliser le même zappa, les t-shirts, le polo et les sommes d'argent de 1000 francs, 2000 francs après campagne? Voilà pourquoi et ça fait partie aussi des messages clés de cette campagne que nous lançons aujourd'hui dans le chef de la jeunesse. Qu'ils sachent que cette fois-ci, nous ne serons pas manipulables. Remarquez avec moi, chaque fois qu'il y a des préparatifs électoraux dans notre pays, depuis l'année 2006, vous allez remarquer avec moi qu'en 2005, c'est comme si la classe politique croyait que le Congolais et la jeunesse se promenaient torse nu. Ils sont venus pour nous procurer de polo, n'est-ce pas? Et nous les avions donné de nos voix. Ils se sont servis de nos voix pour ne pas répondre à nos besoins. En 2011, il y a eu répétition, la même chose. Ils sont venus avec des 1000 francs, avec des polos et des drapelés, je ne sais pas moi, pour cuire dans quelle marmite ou dans quelle assiette. Et en 2015, comme ils savaient déjà qu'il n'y aura pas élection en 2016, nous n'avons pas vu la classe politique actuelle, la même classe politique qui nous dirige. On n'a pas remarqué ces gens-là venir vers nous avec des polos, avec des 1000 francs, avec quoi que ce soit. Parce qu'ils savaient qu'en 2016, il n'y aura pas élection. Alors, ils nous ont laissé depuis 2015, 16, 17, 18, se promenant torse nu. Ils ont laissé la population torse nu. Jusqu'à présent, nous sommes torse nu. Et maintenant qu'ils sentent qu'il y aura élection, ils sentent même l'odeur des élections dans ces pays. Ils les sentent. Et ils frappent même sur la table qu'il y aura bel et bien élection. On est en train de constater comment ils sont en train de s'organiser.
Ils sont en train de créer des plateformes. Ils sont en train de tout faire pour être en ordre, pour répondre aux normes exigées, n'est-ce pas, par la CENI pour se présenter aux élections. Alors nous avions déjà compris. Nous savions bel et bien qu'ils viendront vers nous avec des t-shirts, avec des 1000 francs, avec quoi qu'ils amènent, nous les comprenons déjà. Alors nous nous disons cette fois-ci, nous ne serons pas manipulables. Nous voulons aller aux élections. Torse nu, nous serons là. Sans polo, nous serons là. 100 000 francs, nous serons là. Parce qu'on les avait donné de nos voix, on n'a pas obtenu en échange, on n'a pas obtenu ce qu'on avait besoin. On n'a pas vu le changement qu'ils nous avaient promis, on n'a pas vu la scolarité qu'ils nous avaient promis, on n'a pas vu rien du tout, on n'a rien vu. Jusque-là, nous sommes sous-informés, nous manquons de la formation et diverses choses que je ne saurais citer. Alors cette fois-ci, je crois que la population et la jeunesse dans son entièreté, nous avions tous un secret. Le secret, c'est la personne qu'on va élire. Le secret, c'est la personne qu'on va se choisir pour diriger ce pays demain. Et nous croyons fermement, après cela, après que la population s'est exprimée sur le voie électorale, nous obtiendrons bel et bien ces changements tant voulus. Vous avez un mot de la fin pour clôturer l'entretien? Le mot de la fin, je crois, c'est de dire à mes compatriotes, à tous les jeunes comme moi, de mon pays, d'ici, de Kinshasa et de partout ailleurs, que jeunes allons aux élections. Et nous ne serons pas manipulables cette année. Et à la CENI, nous demandons à cet organe de la CENI d'être responsable. Parce que ceux qui dirigent la CENI sont aussi des Congolais, ont aussi des familles comme nous. Nous voulons tous un changement pour ce pays. Alors de bien être responsable et d'organiser, de nous donner des élections que M. Nanga et ses collègues de la CENI nous ont maintes fois répétées devant la voix des médias qu'il y aura élections, qui sont en mesure d'organiser des élections. Et nous demandons à la classe politique de s'impliquer sur cette histoire des élections, afin qu'on puisse bel et bien voir la réalisation de ces besoins qui montent dans le cœur de la population. Et que cette jeunesse, vous tous comme moi, nous ne serons pas cette fois-ci manipulables.